Qu'est-ce que tu fais, Winnie? Oh, je mange du miel. J'aime bien manger le miel, c'est bon. Et tu crois que les gens de la bibliothèque sont venus pour te voir manger du miel? Oh, la barbe! Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je suis un ourson de peu de cervelle. À quoi est-ce que j'aurais bien pu? Pourquoi est-ce que je devais être là? Pense, pense, pense. Je ne sais pas. Pour partager mon miel? Non, Winnie. Pour lire une histoire. Ah! Tant mieux. Ça m'aurait embêté de partager mon miel. Non pas que je n'aime pas partager mon miel, mais je préfère le partager avec des gens qui n'en mangent pas. Alors, quelle est l'histoire que l'on va raconter? Eh bien, c'est une histoire sur toi, Winnie. Oh, une histoire sur moi. Est-ce que ce sera aussi une histoire de miel? Winnie, si c'est une histoire sur toi, c'est forcément une histoire sur le miel. Ça s'appelle Winnie est un glouton. Winnie a faim, mais il n'y a plus de miel chez lui. Il va donc chez Coco Lapin. Coco Lapin a toujours du miel. Il l'appelle. Coco Lapin, tu es là? Entre, répond Coco Lapin. Tu arrives juste pour déjeuner. C'est ce que Winnie voulait entendre. Il se glisse dans l'ouverture, et après un vrai festin de miel, il est prêt à rentrer chez lui. Merci, Coco Lapin, dit Winnie d'une voix pâteuse. Je dois rentrer à la maison maintenant. Winnie essaye de sortir du terrier de Coco Lapin, mais il reste coincé. Il gigote pour sortir, impossible. Il gigote pour rentrer, sans plus de succès. « Au secours, Coco Lapin !» s'écrie-t-il. Coco Lapin soupire. Il pousse de toutes ses forces, il pousse. Mais à chaque fois que Winnie avance un tout petit peu, il glisse à nouveau en arrière. « Misère, soupire Winnie, ta porte n'est pas assez grande. »« Ne dis pas n'importe quoi, répond sèchement Coco Lapin. C'est parce que tu as trop mangé. » Et il se précipite pour aller chercher Jean-Christophe. Oh, une languette. Ah, tu es coincé. Gros bêta, lui dit Jean-Christophe. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, attendre que tu maigrisses. Et combien de temps cela prend-il? Demande Winnie. Environ 1 semaine, répond Jean-Christophe. 1 semaine, s'exclame Winnie. Et pour manger? Rien, dit Jean-Christophe. Il faut maigrir. Peux-tu essayer de me sortir de là, Jean-Christophe? Je t'en prie, supplie Winnie. Alors Jean-Christophe prend la patte de Winnie. Coco Lapin s'accroche à la chemise de Jean-Christophe et il tire. Mais Winnie est bel et bien coincée. Cette nuit-là, Grignotin vient voir Winnie. Minuit, c'est l'heure de mon casse-croûte. L'œil de Winnie est attiré par le pot de miel de Grignotin. Cela fait des heures qu'il n'a rien mangé. Il a presque sur la langue le goût sucré du miel. En tout cas, il le sent. « Cela fait des heures que je n'ai rien mangé, Grignotin. Peux-tu partager avec moi ?» Mais au moment où Winnie va plonger sa patte dans le pot, arrive Coco Lapin qui s'écrie « Pas une goutte de miel pour Winnie !» Il place alors une pancarte « Défense de nourrir l'ours !» Le temps a passé, et un jour, enfin, Winnie peut bouger. Oh, pas beaucoup, mais il bouge. Coco Lapin arrive à la rescousse. Jean-Christophe peut se attraper les pattes. Maman Gourou s'accroche à Jean-Christophe. Bourriquet s'accroche à Maman Gourou. Et Petit Gourou s'accroche à Bourriquet. Et tous se mettent à tirer aussi fort qu'ils le peuvent. Oh, hiss! Oh, hiss! Oh, hiss! Ouh! Et pop! Comme le bouchon d'une bouteille, Winnie jaillit de la porte et vole vers un arbre. Il atterrit tête la première dans un trou du tronc, et c'est un arbre à miel. « Ne t'en fais pas, Winnie !» lui crie d'en bas Jean-Christophe. « Nous allons te sortir de là !»« Oh, prends ton temps, Jean-Christophe !» répond Winnie en se servant du miel. « Surtout, prends ton temps !» Et voilà, l'histoire de Winnie est un glouton.
C'était une chouette histoire, même si je trouve que le mot glouton est un peu fort. Je préfère gourmand.